Monsieur le maire, chers collègues, sur ce dossier du financement du pôle culturel, si on veut rester objectif, il est quand même difficile de départager les uns et les autres parce que, d'une part, vous auriez souhaité que le département participe au financement, ce qu'on peut naturellement comprendre, mais d'autre part, le département affirme que vous avez refusé de prendre en compte sa demande. Il voulait se porter acquéreur d'une partie du site, ça a été dit, pour en faire un espace dédié à la gastronomie de la Côte d'Or, un espace ouvert aux producteurs locaux. Et franchement, ça aurait pu être un beau projet. Et nous trouvons dommage que cette piste n'ait pas été creusée. Et après tout, ce n'est pas parce qu'une idée ne vient pas de soi qu'elle est forcément mauvaise. Pour notre part, nous rappelons notre soutien au projet de Cité de la gastronomie, qui a vocation à enrichir l'offre touristique de Dijon, à affirmer son identité culinaire. Nous notons quand même que la note s'alourdit ce soir pour les contribuables dijonnais. Il avait été dit que la Cité serait un projet strictement privé, ce n'est plus vrai. Entre les subventions au pôle culturel, donc on est à 4,75 millions, le parking Monge tout proche, 7 millions d'euros, la liaison douce depuis la gare, 420 000 euros, la rénovation de la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, 540 000 euros, la participation financière de la ville devient de plus en plus lourde. Et ce n'est pas fini, parce que le pompon sera atteint tout à l'heure avec un rapport qui nous propose de racheter à Eiffage une partie de l'espace que nous lui avions vendu pour accueillir le fameux SIAP, et ce pour la coquette somme de 1,8 million d'euros. Et ça, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas avec nos voix. Par ailleurs, nous rejoignons les doutes qui se sont exprimés de la part de nos différents collègues sur le principe, sur le rôle de l'association de la Cité de la gastronomie et du vin. Elle sera donc le propriétaire et l'exploitant du pôle culturel. Et franchement, la ville, garante de l'intérêt des Dijonnais par nature, par essence, aurait été plus légitime. Enfin, le projet de délibération évoque la Cité des vins de Beaune. Et ce n'est pas un petit projet, la Cité des vins de Beaune. Je vous invite à aller voir le site internet dédié. Elle sera bâtie sur un terrain de 12 hectares. On y trouvera un parcours de visite de 1500 mètres carrés avec des restaurants, un hôtel, des boutiques. Ce n'est pas sans rappeler notre propre projet. Et comme le titrait Le Point l'an dernier, il y aura finalement 2 cités pour un seul vignoble. Et à nos yeux, ça pose une fois de plus la question du partenariat, du dialogue, la complémentarité entre les 2 cités. Et cette question, on le sent bien, elle devient de plus en plus criante. Voilà, chers collègues, nous réaffirmons notre soutien de principe à la Cité de la gastronomie, mais décidément, les coûts et les interrogations s'accumulent. C'est vrai que 7 ans après son lancement, il est dommage qu'un projet aussi intéressant soit à ce point embourbé. Je vous remercie de votre attention.